je n'aurais même pas à ponter. Ponter, c'est ça. C'est ça, ponter. Souvent, simplement avec un bon point de pression, l'hyperflexion fait que déjà, c'est trop tard. D'accord? Allez-y. Donc là, je veux une pression ici. Je suis en train de vous raconter qu'à partir du moment où j'ai une jambe, il n'y a qu'une clé de genou. Ça, c'est la finalité. Pour y arriver, il y a plein de chemins. Là, si je te demande de te relever, mets-toi debout. Je vais rester autour. Non, cherche pour ne pas en combat. On est juste en démonstration. Tu te relèves. Remets-toi. Voilà. Ici, mets-toi debout. C'est exactement la même position. Vous êtes d'accord? Rassieds-toi. C'est la même position. Vous êtes d'accord? C'est la même position. Remets-toi debout. Là, voilà. Ok, c'est la même position. Rassieds-toi. Okay. C'est la même position. Ce qu'on s'amusait à faire avant, c'est à se balader et à regarder la position des jambes de l'adversaire. Là, déjà, comme vous êtes là, il y a des positions différentes. Il y a un mec qui est en stand-up ici, il y a un mec qui est ici en position de combat, d'accord? Il y a un mec qui est ici limite à cheval. Ok, donc potentiellement, moi je vais vouloir aller tout de suite sur la finalité. Ici, ici il est là, donc des fois il y en a qui vont faire j'arrive là, ici, je suis déjà ici. D'accord, il y en a qui sont là, ici, lui je vais là, lui ok, bon alors là c'est un peu plus compliqué. Donc s'il veut chercher comme ça, tiens, ça y est, j'ai la même. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez plein de chemins pour arriver sur la finalité de ce qu'on a vu à la fin. D'accord? Alors on commence avec Vincent. Donc la clé de genou, bon, on va dire que la finalité, c'est celle-ci. Vous allez arriver avec la jambe de votre adversaire entre vos deux jambes. D'accord? Et l'idée, ça va être simplement de tirer ça, d'accord? Et de le faire taper. Alors, ce qui est important, c'est évidemment de serrer ces deux jambes, d'accord? Pas forcément de manière excessive. Et aussi de les serrer, alors ça par contre c'est très important. Et là, ça c'est le premier détail important que je donne. Premier détail. Donc celui-là, je vous conseille pour ceux qui veulent de le noter déjà. Quand vous allez repasser tout à l'heure sur vos fiches. Montez le plus proche possible du genou. Alors attention, si je passe de l'autre côté du genou, le mec il se barre, c'est terminé, il n'y a plus rien. D'accord? Donc toujours de ce côté du genou, mais le plus proche possible. Ça c'est un détail extrêmement important. Donc je suis ici, juste au-dessus du genou. Et je vais enlacer sa jambe. Quand j'enlace sa jambe, je ne veux pas avoir ça en fait. Je ne veux pas avoir des mecs qui tirent comme ça, parce qu'il a aussi de la patate dans les jambes. D'accord? Et c'est pas une bataille de force. Si par contre je le mets là, c'est l'intégralité de mon corps qui va faire ça. Vous voyez comment j'ai fait quand je suis ici? Des fois j'arrive, je suis ici. Je fais pas ça et ça. Parce qu'entre deux, il s'est barré. Je suis ici, et je glisse ici, et je glisse ici. D'accord? Tu sens le truc, tu ne peux pas dans bien écran. Donc ça c'est un point très très important. Deuxième point que vous allez voir très régulièrement, c'est des mecs qui tirent comme ça. D'accord. Ça c'est aussi une erreur parce qu'ils n'ont pas suffisamment beaucoup. Là il y a beaucoup plus de force ici. D'accord? Quand je prends entièrement la jambe. Et là, je m'en vais. Ça c'est les deux trucs très importants. Dernier détail avant de passer au point d'après. Et vous allez voir que, gardez en tête, hein, chacun des points là que je vous montre pour placer une clé de genou, c'est autant de points pour se défendre. C'est-à-dire que si le mec est comme ça, bah, vous savez déjà que vous n'allez pas taper tout de suite. Si le mec est comme ça, vous savez que l'étreinte est un peu moins forte. Et là, le dernier point, il est encore plus important. C'est que l'axe de sa jambe, vous voyez l'axe de sa jambe, il fait ça, comme ça. Et vous voyez l'axe? Il est comme ça. Si je mets sa jambe là, maintenant l'axe il est comme ça. Vous voyez? Moi ce que je veux, c'est que l'axe aille le plus vers la terre possible. Il aille par là. Parce que là, il est en train de se barrer. Et ça c'est super important. C'est-à-dire que là, j'ai plus du tout de... Une fois qu'il est... Imaginez s'il est là, je vais faire aucune clé de genou ici. Là il s'est barré. Là il met son autre pied sur les fesses. Et boum, il tire, il s'en va. En fait, il y a un gouvernail ici, c'est ce point-là, c'est ce point d'accès. Ce point-là permet en fait de calibrer l'axe de la jambe. Si je tire ici, vous voyez que l'axe de la jambe, forcément, il va devoir me suivre par là. Vous voyez? Et là maintenant, si je suis bien serré ici, bien contre lui, clac, il va taper. Comment je travaille sur ce gouvernail? Et là, j'ai eu ma tête.
je suis comme ça, d'accord? Je mets ma tête. Et là, maintenant, je suis bien dans l'axe. Et une fois que je suis là, bon là, il est hyper tendu. Une fois que je suis là, j'ai plus qu'à faire ça, il tape. Évidemment, je n'arriverai jamais jusqu'à, il aura déjà tapé. Sinon, sa jambe, elle serait là. Ok? Ça, c'est les 3 points très importants. 1, 2 et 3.